Cette conférence va maintenant être enregistrée. Donc, bonjour tout le monde. Je suis Dali, Dali Kodja. Probablement qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui me connaissent déjà. Donc, on va essayer de faire ça, de le continuer comme ça euh, tous les mercredis. Au départ, on devait faire quelque chose d'un peu plus gros, comme presque 3 heures, mais à un moment donné, soit une question de manque d'attention ou faut qu'on continue à travailler malgré la situation qu'il y a en ce moment. Fait on va commencer tout de suite. Euh, donc, pour commencer, je vais parler un petit peu de l'interface utilisateur et puis ensuite des outils de productivité. Puis après avoir fait tout ça, on va sauvegarder ces paramètres-là. Donc, pour commencer, je vais passer à travers les grandes options euh, de SolidWorks. Euh, Et euh, à ce moment-là, juste aussi vous dire, comme je l'enregistre, vous allez être capable de le demander on va vous le faire parvenir à la fin du webinaire. Donc, des choses qui sont nouveaux avec 2020, celui-là était déjà disponible. Donc, on était limité à 16 pour ce qui est des documents récents et euh, ici la barre de blocage. Je vais commencer par les documents récents. Donc, les documents récents, je vais juste vous amener SolidWorks ici. Donc, les documents récents vont fonctionner avec euh, la lettre R. OK? Donc, et ça, c'est toujours si il n'y a personne qui a changé quoi que ce soit. Donc, en faisant la lettre R dans SolidWorks, vous allez avoir ce panneau-ci. Ce panneau est, on voit maintenant qu'il y a les récents documents. Donc là, j'ai donc comme ça ici. Et il ne faut pas négliger la petite double flèche qui est ici. OK? Donc la double flèche, on a à peu près tous les paramètres qu'on aurait si on utilisait le bouton ouvrir qui est ici en haut, là, le bon vieux bouton. Donc à ce moment-là, on peut venir chercher les différentes options d'ouverture, gestion des grandes conceptions allégées, les configurations qui seraient liées à ce modèle-ci et les états d'affichage. On peut aussi charger les composantes, charger les composantes cachées. Il est fait par défaut, donc on peut le décocher. Bon à savoir, une composante qui n'est pas chargée, qui est cachée dans un assemblage et qu'on va ne pas charger dans l'assemblage va faire en sorte que ça va alléger notre modèle. La pièce, elle va être là. Vous avez toujours la possibilité de la faire, de la mettre cachée à montrer, mais elle va avoir un impact au niveau de l'ouverture de votre modèle. Donc, tout ça ici, on peut aussi venir cliquer dans Afficher dans le document. On sait qu'on veut aller dans cet assemblage-là, mais on a vraiment une pièce en particulier à aller chercher. Donc, il suffit de venir la chercher ici. On peut filtrer. Donc, je veux seulement les pièces. Je veux seulement les mises en plan. Donc, et on peut aussi commencer à écrire, par exemple, donc comme ça, je vais avoir seulement les assemblages qui sont là. Donc, pour ça, ça va aider, mais n'oubliez pas de venir chercher la double flèche. OK? Souvent, on ouvre un assemblage en totalement résolu, mais ça n'a aucune importance, là. OK? Aussi, quand on se retrouve, donc c'est ici que je reviens par rapport au PowerPoint, c'est que ici, avant, on était limité à 16 documents récents. Maintenant, on peut aller jusqu'à 100. Du fait qu'il y en a 100, à un moment donné, ça se peut qu'on ait un petit peu trop de pièces ou d'assemblages. À ce moment-ci, vous pouvez venir ici et demander à SolidWorks de un petit peu comme vider tout cet endroit-là. C'est quoi la différence entre
tous les éléments et les éléments détachés. Tous les éléments, c'est tout ce qui est ici. Les éléments détachés, c'est la différence entre celui-ci et celui-ci. On le voit partir, ça, il y a comme une petite pin. C'est exactement la même chose que dans Windows. Celui-ci, malgré que je vais ouvrir des nouvelles pièces, des nouveaux assemblages, des nouveaux dessins, celui-ci va toujours rester là. Il ne sera jamais éliminé vers la fin. Tandis que celui-ci, dès que je vais ouvrir une nouvelle pièce, ben, celui-ci va être tassé de 1, OK, décalé de 1. C'est la différence. OK. Donc, pour ce qui est ensuite, ici, la barre de blocage. Donc, la barre de blocage, elle n'a pas, à un moment donné, on a fait beaucoup de tests. Ce que ça fait, la barre de blocage va faire en sorte que ça va mettre un petit cadenas ici au niveau de la pièce. Donc, c'est quelque chose qui est bon que pour la pièce. Et ça n'aura pas d'impact au niveau à l'ouverture d'un assemblage. OK? Ça va seulement avoir un impact au niveau du recalcul. OK? On ne s'en rend pas compte, mais je l'ai déjà vu il y a longtemps là, sur une pièce, un engrenage où il y avait beaucoup de répétitions des dents. Et dès qu'on s'approchait de l'arme de création et on cliquait sur une des fonctions, SolidWorks repartait. Donc, dès qu'on touche à quelque chose, ça part, ça revient. Et à ce moment-là, il y a un recalcul qui se fait sans cesse. Donc, à ce moment-là, en mettant la barre de blocage, ça évite cette espèce de recalcul inutile. OK? Donc, pour ça, c'est bien. Mais ça reste que si vous avez une vis avec un filet, il va avoir quand même un temps de reconstruction, un temps où, à l'ouverture, SolidWorks va devoir refaire finalement tout ce qui est graphique et la seule chose qu'il va éviter, c'est le rebuild parce qu'il va avoir déjà été fait avant qu'il soit fermé, avant que le fichier soit fermé. Autre chose ici, c'est au niveau des options de recherche. Les options de recherche, souvent, euh, on n'y pense pas, là, mais on réalise à quel point il y a des options ici. Donc, par exemple, à un moment donné, je sais, j'ai un problème, j'ai une pièce. Quand je double-clique sur la pièce, quand je recule mon modèle, par exemple, les valeurs qui sont ici, ils sont plus petites. Donc, c'est comme s'ils ne restaient pas à l'échelle. OK? Par exemple. Donc, il y a tellement d'options. Donc, je peux venir me mettre à fouiller ici dans échelle et je fais ça comme ça, je descends pour me rendre compte c'est ici. Donc, l'option qui est ici me permet finalement de faire en sorte que la dimension dans mon 3D va toujours rester la même, malgré qu'on est en zoom in ou zoom out. OK? Donc, l'outil ici est très, très intéressant parce qu'à un moment donné, on n'est pas sûr, on ne se rappelle plus. Il y a tellement d'options. Donc, à ce moment-là, de venir l'utiliser, ça aide beaucoup. Donc, ensuite, la rotation automatique. La rotation automatique existait déjà depuis longtemps. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est quand on a des nouveautés dans SolidWorks, quand on passe de 2018, 2019, 2020, souvent, c'est des options que SolidWorks ne va pas activer par défaut. Ne va pas les activer pour pas déranger l'utilisateur, de pas modifier finalement les habitudes de l'utilisateur. Donc, ce qu'ils ont rajouté, donc rotation automatique de la vue dans la direction normale au plan lors de la création. Donc, ça existe depuis 2019. 2020, ce qu'ils ont rajouté, c'est la modification de l'esquisse. Donc, ce que ça va faire, ça fait en sorte que si je crée une nouvelle pièce, ça a été de tout temps. Dès qu'on crée une nouvelle esquisse sur un nouveau plan, le plan s'en vient vers nous. OK? Donc, tandis que ce qui va être nouveau avec, avec cette option-là qui va être mise en nouveauté, c'est que quand on va créer
des nouvelles esquisses sur des nouveaux plans, là, à ce moment-là, ils vont encore se mettre en plan. Et de plus, je vais aller rechercher l'autre qui est ici, comme ça. Par exemple, j'ai la pièce ici. Je vais venir l'ouvrir. Si je venais modifier finalement euh, l'esquisse qui est ici, vous voyez qu'il s'est mis en plan. Il s'est mis devant moi. OK? Donc, même à l'édition de nouvelles esquisses, je vais avoir ça qui va venir se mettre dans le plan. Je ne peux pas séparer, je ne peux pas dire, ben, je veux quand je fais seulement des créations de nouvelles esquisses, ça va être comme ça. Donc, c'est tout dans le même. Même chose si je n'ai créé une esquisse ici, une nouvelle esquisse, il s'est mis en plan. OK? Donc, c'est vraiment au niveau autant de la création que d'édition de nouvelles esquisses sur des surfaces ou sur des plans. Euh, L'autre chose, donc, ici, cette option-ci. Donc, souvent, c'est une option que je considère d'optimisation. OK? Quand on active ces deux-là, ce que ça fait, juste revenir ici. Donc, cette option-là a été activée. Par exemple, je vais venir faire ça ici sur le plan de face et je vais faire une esquisse. Donc, vous voyez la valeur qui est marquée là, 3,26. Ce que ça fait, c'est que si j'écris 3,50, la dimension reste. Par contre, si je ne saisis aucune valeur, il n'y aura rien. Même chose, par exemple, une ligne, je mets rien et je fais 2,68. Voilà. Donc, la valeur reste. OK? Donc, ça permet vraiment d'éviter de faire des esquisses et ensuite de retourner dans le menu ici de cotation intelligente pour être capable de le faire. Vous pouvez aussi, des fois on ne le voit pas là, ici, insérer automatiquement une cote. À ce moment-là, on a ça comme ça qui va se faire. Donc, même chose ici, insérer automatiquement une cote. OK? Donc, à partir du moment qu'il va être fait, donc ça va être comme ça. Juste enlever ça. Donc, ce qui est important, c'est de venir justement dans Esquisse et de venir cocher ces deux-là. OK? Donc, la deuxième, c'est celle-là qui est importante surtout. Donc, ça veut dire que si vous saisissez une valeur, elle va rester affichée dans votre esquisse 2D. Mais si vous n'en mettez pas, elle ne s'affichera pas. Donc, par la suite, on va aller ici. Donc, un autre bel outil qu'on appelle le fil d'Ariane. Donc, le fil d'Ariane est apparu en 2017 ou 2018, si ma mémoire est bonne. Et par défaut, il apparaît toujours en haut à gauche de votre écran. Souvent, on a tendance à le laisser un petit peu de côté. On se dit, bon, c'est quoi cette chose-là? Ce qu'ils ont rajouté maintenant, c'est la possibilité de le montrer au bout de notre curseur, au bout de notre pointeur. Donc, il revient toujours au bout de notre curseur. Si au départ, vous ne voulez pas trop l'utiliser de cette façon-là, en utilisant le raccourci D, ça va vous permettre de le faire basculer du haut, de en haut à gauche vers votre curseur. Donc, comment ça fonctionne? Non, je juste... Non. Donc, par exemple, je viens ici. Moi, il se retrouve toujours ici au bout de mon curseur. En faisant la lettre D, il va se retrouver ici en haut. OK? Ce qui est la grande majorité d'entre vous, vous l'avez en haut. Donc, à quoi il sert? Il sert en fait à vous éviter de venir vous promener dans l'arbre de création ici, de se dire, ben, c'est quoi la fonction? OK? Donc, par exemple, je dois venir modifier l'esquisse ou quoi que ce soit. Donc, c'est ce que ça veut dire. Donc, le menu le plus bas vous dit, celui-ci, c'est pour venir modifier, j'ai venu saisir l'esquisse.
Je peux venir saisir la fonction, le corps ou la pièce. Dans tous les cas, si je veux venir modifier, par exemple, l'esquisse, bien, vous avez directement le menu ici pour venir modifier l'esquisse. OK? Donc, je suis vraiment restée concentrée dans un endroit unique. OK? Donc là, ça fonctionne pour la pièce. Mais si je retourne au niveau de l'assemblage, tout simplement, en venant sélectionner, par exemple, ça ici, ben, j'ai encore l'esquisse, la fonction, la pièce. La pièce, je suis capable de retrouver les plans. Je suis capable de voir ces contraintes. Je peux faire bouton de droite sur une contrainte, verrouiller la rotation, éditer la fonction. Donc, ça permet de vraiment se concentrer directement dans le design, de ne pas venir se promener dans les barres d'outils, dans l'arbre de création sur le côté ou les barres d'outils qui sont en haut. Donc, vous avez vraiment tout à votre portée pour ça. Donc, essayez-le. Je vous encourage aussi à venir justement modifier l'option. Donc, le montrer sur le bout de votre pointeur. OK? Et si à un moment donné, vous cliquez puis vous dites, ben, il est dans mes jambes, vous faites la lettre D et puis à ce moment-là, il va retourner en haut à droite. OK? Vous voyez comme ça. Même chose, des fois, on n'y pense pas, la lettre D, elle sert pas juste à faire ça. La lettre D va faire en sorte aussi qu'on va être capable de venir jouer avec, euh, juste changer ça. Donc, la lettre D fait en sorte que le coin de confirmation, finalement, qui est ici habituellement, va s'en venir. Donc, c'est au lieu que moi j'aille au coin de confirmation, je la ramène vers moi en faisant la lettre D. Donc, il a euh, deux utilités. OK. Au niveau encore là, des options, performance du système, tout ce qui est vu, OK? Tout ça peut être très facilement désactivé. Donc, par exemple, une translation euh, d'une vue à une autre. Quand vous faites du cacher-montrer, oui, c'est joli, mais vous sollicitez votre carte graphique pour absolument rien. Euh, donc, ça, on essaie toujours que les gens évitent soit minimum très rapide, ou sinon carrément la désactiver, ce qui va beaucoup aider à ça. Donc, les vues de transition, cacher, montrer, isoler, et vous avez aussi les sélecteurs d'affichage. Le sélecteur d'affichage, c'est quand, quand vous faites la barre d'espacement. Vous voyez, dans la majorité des cas, ça va arriver, ça va être un petit peu plus smooth. OK? Moi, je le vois pas, tu sais, c'est comme instantané. Donc, encore là, c'est du temps de processing qui est comme pas nécessaire là, pour faire ce que vous avez à faire. Donc, ensuite, la sauvegarde. La sauvegarde, euh, on va préférer que les gens n'utilisent pas ces options-là. OK? Il y a déjà eu des cas de corruption de fichiers qui étaient dus à ça. Des fois, on est pendant le moment où nous, on sauvegarde, puis que la sauvegarde automatique se fait, peut, euh, peut créer des problèmes. Donc, on va préférer que le, le, le comment je pourrais dire, euh, qu'on soit tous en, on désactive ces deux options-là. OK? Par contre, par défaut, ici, il met 5 secondes de le maximiser, d'y aller vraiment avec quelque chose qui va faire en sorte que ce menu-ci va vraiment vous rester longtemps. euh, donc, vraiment pour faire réaliser, bon, là, il est temps de sauvegarder. OK? Donc, c'est plus vers cette option-là euh, qu'on va privilégier pour ce qui est des sauvegardes. Par la suite, la recherche de commande. Donc, la recherche de commande,
c'est l'outil qui est ici. OK? Donc, vous êtes en train de vous dire, bon, c'est dans quel menu, je me rappelle, je ne sais plus, ainsi de suite. Donc, comment ça fonctionne? C'est que, par exemple, je commence à écrire. C'est important que ça soit cette icône-là là, qui soit là, OK? Commande. Et quand je me mets à écrire le mot, par exemple, masse, j'ai deux options. Si je sélectionne du côté gauche, il va carrément m'ouvrir la fonction, OK? Ou le menu. Par contre, si j'appuie sur l'œil, il va m'amener, OK? Donc, souvent, je dis, je lâche les deux mains et là, SolidWorks m'indique où se trouve l'option, OK? Si c'est quelque chose que vous utilisez souvent et puis vous dites, ben, j'aimerais avoir, euh, je vais le réécrire, vous voulez avoir ce bouton-là à un autre endroit, OK? Donc, je peux faire un drag and drop, par exemple, et dire, je le veux sur le menu ici. Ou dans mon assemblage, je vais écrire encore masse, ici, je veux être capable, dans mon assemblage directement, être capable d'avoir le bouton masse. Donc, je sélectionne avec mon bouton de gauche de souris, drag and drop, par exemple, ici. Donc, maintenant, j'ai accès à ma propriété de masse qui va être là directement. Il n'y a pas de problème, je peux l'avoir à deux places, OK? Ça, il n'y a aucun souci avec ça. Donc, le, euh, le menu ici, justement, va vous aider à faire ça. Si c'était une fonction qui n'est pas disponible parce que, par exemple, une fonction de création fonction d'assemblage alors que vous êtes dans une pièce, il va être en gris, tout simplement. Mais il va être capable quand même de vous indiquer où est-ce que c'est. Donc, par la suite, donc tout ce qui est les boutons, venir faire afficher un nouveau menu. OK? Donc, peu importe où est-ce qu'on est, OK? Vous vous promenez sur n'importe quel onglet qui est là. On fait bouton de droite. En faisant bouton de droite, on vient ici dans Personnaliser. En faisant le personnaliser, à ce moment-ci, parce que je vais juste vous revenir ici, c'est que des fois, on va faire bouton de droite, on va avoir des onglets, mais on cherche quelque chose qui n'est pas là. OK? Euh, par exemple, je dis, ben, il me manque le truc de simulation. Là, c'est là que je vais venir dans Personnaliser et je vais revenir ici sur bouton de droite, sur un des onglets, ici. Et là, par la suite, je vais être capable de venir chercher des outils, disons, un autre menu, par exemple, pour faire des géométries de référence. Donc, j'ai ici maintenant le menu de géométrie de référence qui va faire en sorte que les prochaines fois, je vais être capable de le voir ici dans géométrie de référence. Si j'en ai pas de besoin, ben, je le désactive. OK? Même chose ici, je dis, bon, le marquage, j'en ai pas de besoin pour l'instant, ainsi de suite. Donc, ça, c'est vraiment pour ça. Les barres d'outils qui sont ici, c'est ce que j'appelle les bonnes vieilles barres d'outils. Si je viens dans l'assemblage, c'est ces barres d'outils-là. OK? Je dirais que la majorité d'entre nous ne l'utilisent plus, mais il y en a d'autres qui l'utilisent. Donc, finalement, on utilise soit celui-ci ou celle-ci. Donc, par la suite, les barres de raccourci. Les barres de raccourci sont par défaut reliées au raccourci S. OK? Encore là, je dirais que si on n'a pas modifié nos raccourcis de SolidWorks, disons standard, c'est la lettre S. Donc, vous en avez évidemment quatre, un pour la pièce, un pour l'assemblage, un pour le dessin et un pour les esquisses. Donc, ce que ça fait, si je fais S, j'ai ce menu-là. OK? Vous pouvez à tout moment faire bouton de droite dessus et faire personnaliser. Vous allez revenir ici et tout ce qui reste à faire, c'est par exemple dire, ben ça ici, je le veux ici. OK? Donc, on peut faire du drag and drop. J'ai besoin
d'un outil, par exemple, standard ici, je vais être capable de faire forcer la reconstruction de mon assemblage ici, par exemple. Donc, on les, vraiment, on les met à notre main. OK? Donc, ça, c'est pour le raccourci avec le S. Ensuite, les barres de commande. Les barres de commande, ce que c'est ça, c'est quand je sélectionne une surface, une pièce, un edge, ce que vous voulez. Ça ici, c'est la barre de commande. Maintenant, depuis quand même quelques années, on est capable maintenant de les personnaliser euh, à notre goût. Donc, parce que comme souvent, je vais prendre comme exemple, j'ai la pièce ici, puis je dis, ben, moi, je veux percer ici. Il faut que je perce ici. Ben, c'est super pratique d'avoir directement l'assistant de perçage sur ce menu-là. Parce que souvent, on va venir sélectionner une surface. Donc, au lieu de venir en haut, de venir faire assistant pour perçage, ensuite venir sélectionner de venir mettre ce qu'on a à faire, ensuite la position. Donc, là, à ce moment-là, je l'ai vraiment tout de suite ici, comme ça. Donc, je suis déjà rendue dans le menu. Je suis déjà sur la bonne surface. OK? Donc, ces menus-là, encore là, sont personnalisables. Et donc, comme ça, on va être capable de tout simplement drag and drop tout ce qu'on a de besoin dans ce menu-là. Par la suite, au niveau des menus, rarement les gens sont venus modifier ça. Le clavier peut nous faire découvrir des choses intéressantes. Ce qui peut être bien, c'est de filtrer les raccourcis et ensuite de venir soit d'imprimer la liste ou copier toute la liste dans du Excel et de passer à travers. Euh, des fois, on ne réalise pas, mais on se dit, ah, tiens, je n'avais pas pensé à ce raccourci-là. Il y a des fois que ça n'existe pas du tout, jusqu'à il y a quelques 2019-2020, là, je ne pourrais pas exactement vous dire, mais par exemple, forcer la reconstruction, donc les deux boutons ici, n'existaient pas. Fallait vraiment connaître le raccourci qui était CTRL-Q, là, qui était relié à forcer la régénération. Donc, beaucoup de gens connaissent celui-ci, qui est le CTRL-B, mais des fois encore, le CTRL-Q n'est pas nécessairement connu par tout le monde. Donc, CTRL-B, ça va régénérer seulement la fonction où vous allez apercevoir l'espèce de petit feu de circulation. Par contre, si on veut forcer la régénération, donc dire à ce doigt, même si tu me dis que tout est correct, je veux absolument que tu te régénères, donc on va faire le CTRL-Q. Donc ça, ces raccourcis-là sont tous disponibles là. Autre chose qui est le mouvement de la souris. Donc, le mouvement de la souris, maintenant, on est rendu jusqu'à même 12 mouvements. OK? Ça peut devenir un petit peu chaotique, mais bon, si l'on fait, je me dis, il devait y avoir une demande. Moi, personnellement, je me contente de 8. Donc, encore là, la façon que ça fonctionne, c'est tout simplement de faire un drag and drop, OK? Pour soit éliminer une fonction, disons, une commande, et on n'est pas obligé non plus d'en remettre. À un moment donné, on se dit, on essaie de trouver un balancement entre 4 et 8. C'est ce que moi j'ai fait personnellement. Donc, par exemple, j'ai enlevé une vue et je suis capable de forcer une reconstruction. Comment ça fonctionne? Souvent, on tombe dessus un petit peu sans s'en rendre compte. Finalement, avec le bouton droit de la souris qu'on garde enfoncé et on fait tout simplement déplacer notre souris dans n'importe quel sens. Donc, je garde enfoncé mon bouton droit de souris et je déplace. Donc, il y a des gens qui ils connaissent tellement bien leur bouton qu'ils vont y aller comme ça. OK? Là, vous voyez, du fait que moi, dans mes options, j'ai mis mes vues au niveau de la vitesse à désactiver. C'est pour ça que il passe de un à l'autre très rapidement. OK? Donc, donc, tout ça est dans les mouvements de la souris. Donc, comme ça ici.
Donc, vous les mettez à votre goût. Euh, donc, vous en avez un pour les pièces, assemblage, mise en plan, esquisse. Quand vous avez terminé de faire ça, pour un moment donné, soit que quand on y va tranquillement, on les voit. OK? On voit chacun, mais vous pourriez aussi l'imprimer. Donc, imprimer le petit guide, vous le laissez de côté, puis le temps de bien assimiler les différents boutons de souris. OK? Donc, le raccourci S, comme j'en ai parlé, on va être capable de faire ça. Donc là, on a tout personnalisé. On est content et on ne voudrait pas que ça dure que le temps d'une version de SolidWorks. On va utiliser l'assistant pour copier les paramètres. L'assistant pour copier les paramètres, souvent, je vais le mettre en deux catégories. On va l'avoir. Vous savez, vous venez de passer, je ne sais pas moi, 15 minutes, une heure et demie à personnaliser votre SolidWorks. Peut-être pas au complet, mais je veux dire dans le sens que vous avez passé du temps pour faire tout ça, vos raccourcis. Puis souvent, il y a des entreprises qui disent, ah non, 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 moi, je veux imposer. Souvent, un employé qui va le mettre comme lui aime va être plus efficace que si on lui impose nécessairement quelque chose. Que son raccourci de clavier J fasse pas la même chose que l'autre qui est à côté, ça ne dérange pas au design. Ce qu'on veut, c'est qu'on soit plus efficace. Donc, avec l'assistant pour copier les paramètres, souvent, je vais le séparer en deux éléments. Donc, pour ce qui est de mes choses à moi, euh, je vais décocher l'option numéro 1. OK? Option système devrait appartenir à l'entreprise pour laquelle je travaille. OK? Donc, les options du système, je peux avoir aussi, ce qu'il faut comprendre, c'est que je peux avoir deux fichiers comme ça. Un pour les options du système et un pour tout ce qui est le reste. OK? Tout ça qui est là. OK? Donc, à ce moment-là, je ne viens pas en conflit avec les paramètres de mon entreprise et moi, j'ai la liberté d'utiliser mes barres d'outils, mes raccourcis comme bon me semble, puis tout est bon. Ce que ça permet de faire aussi, c'est que d'une version à l'autre, je garde mon interface. Que mon ordinateur plante, je garde mon interface. Donc, évidemment, sauvegardez pas ce fichier-là sur votre ordinateur, là, ou maintenant, on est rendu qu'on a des emplacements cloud. Donc, vous le mettez cloud. Si vous travaillez sur plusieurs postes aussi, vous avez la possibilité de le promener d'un endroit à l'autre. Par la suite, je vais vous parler de My SolidWorks. Donc, My SolidWorks est quand même là depuis peut-être 3 ans. C'est un outil finalement qui venait compléter un petit peu ou qui était un petit peu plus moins, euh, qui était un petit peu plus, je pourrais dire, friendly, là, qui était un petit peu plus d'informations, parce qu'on avait déjà le portail client, donc de SolidWorks. Donc encore là, si vous aviez déjà un compte sur le portail client de SolidWorks, c'est exactement le même mot de passe, le même username. De la façon que ça fonctionne, c'est que dès que vous allez vous connecter au portail, ce qui est important pour les utilisateurs, vous, faut faire attention parce que les premiers qui vont venir se connecter sur le admin portal, on va leur offrir d'être les administrateurs. OK? Donc, c'est important de ne pas euh, euh, prendre l'administration de ça si vous n'êtes pas l'administrateur ou disons le CAD manager. OK? Donc, si on est le CAD manager, on se dépêche, on va s'inscrire, on prend le contrôle du portail admin. S'il vous plaît, mettez-vous au moins deux par entreprise avec ça, parce que souvent on a des appels en disant lui, il est parti, c'était l'administrateur. Donc, en étant deux administrateurs, ça permet qu'il y ait une personne qui ne soit pas là, vous êtes capable de donner des droits à des personnes et vous êtes capable aussi d'effacer. C'est à cet endroit-là aussi que vous allez retrouver tous les gens, autant passés que présents, qui sont actifs sur le portail. Donc, il y a très longtemps, par exemple,
ceux qui étaient avec le Customer Portal, qui s'étaient inscrits. Donc, on voit toute la liste des employés qui sont inscrits. Puis ça nous permet en même temps de soit de les enlever parce qu'ils ne travaillent plus là, donc de leur enlever leur accès. Et en même temps, ce qui est beaucoup plus facile maintenant, c'est d'inviter les gens. En invitant les gens, on leur dit, on met leur courriel ici et on les invite. OK? Ce qui va avoir un membre normal va avoir accès euh, à certaines formations, va avoir accès au forum de discussion, euh, plein de choses, OK? Donc, voyez pas ça comme c'est vraiment intéressant comme endroit. Si vous devenez, vous, un administrateur, vous pouvez par la force des choses, inviter un autre administrateur. Par la suite, vous pouvez, ça, il va avoir, il va avoir aussi des webinaires faits par un de mes, disons, par Michel Cloutier, qui est le technical, le TTM de SolidWorks, va faire justement un webinaire sur tout ce qui est licence en ligne. OK? Aujourd'hui, donc ça, on reviendra. Mais ce que j'ai ici, c'est que j'ai une liste de tous mes produits aussi. OK? Et c'est par ce portail-là aussi qu'on va être capable de faire basculer une ligne, excusez-moi, une licence fixe en licence en ligne. OK? Ce que c'est la licence en ligne, il faut remplir les premières conditions, c'est qu'il faut être avec SolidWorks 2018 au départ. Donc, c'est fonctionnel seulement avec ça. Si je démarre SolidWorks, moi, en ce moment, je suis en licence en ligne. J'ai mon petit bonhomme ici. Je me suis mis en licence en ligne, mais disons que j'ai une panne d'électricité. J'ai peu accès à mon SolidWorks. Je peux utiliser mon cellulaire, par exemple, pour pour donner de l'Internet à mon ordinateur, puis ensuite me déconnecter. Donc, pas me déconnecter, mais me mettre hors ligne. Donc, ça veut dire que je retombe comme une licence fixe et euh, quand Internet reviendra, je pourrai me remettre en licence en ligne. Ce que ça me permet, c'est d'avoir une installation de SolidWorks sur plusieurs ordinateurs. Donc, je commence sur mon laptop, je laisse mon travail, je pars, je m'en vais au bureau, je me reconnecte avec mon compte, donc avec mon courriel et mon mot de passe. Et ce qui va arriver sur mon laptop, je vais avoir je vais avoir une information comme quoi j'ai été déconnectée. Et la seule chose que je vais pouvoir faire, c'est de sauvegarder mon travail. OK? Euh, donc, c'est un outil qui va être de plus en plus utilisé. Ce que ça permet aussi, c'est que si j'ai 10 employés, ben, je leur donne tous une licence. Et à ce moment-là, quand la personne quitte, je reprends ma licence. En termes de sécurité, c'est beaucoup plus intéressant pour ça. Et puis, les autres produits, comme dans My SolidWorks, vous avez les leçons et les e-courses. Les leçons, vous avez deux paliers. Vous avez les leçons standards et les leçons professionnelles. Certains d'entre vous, quand ils achetaient, il y a eu des promotions à un moment donné où quand on achetait une nouvelle licence, on avait le droit à My SolidWorks professionnel. Donc, ça vous donnait aux leçons ici, les leçons professionnelles. Je vais peut-être aller vous l'ouvrir juste ici, My SolidWorks. Donc, je viens ici, je fais me connecter. Donc, comme ça. Et puis, donc, il y a des leçons. Donc, c'est des petites leçons très rapides, 5 minutes, 10 minutes maximum, qui permet ça. Les e-courses, c'est un élément de plus, c'est des formations. C'est carrément les formations. Si vous veniez chez PBI et vous achetez cette formation-là, il y a, avant, SolidWorks les vendait à l'unité. Maintenant, ils les vendent pour les prix, faudrait qu'on regarde avec c'est tôt, je pense. OK?
Là, je sais que je suis enregistrée, là, mais il me semble que c'est autour de 400 US pour une année d'utilisation. OK? Dites-vous que chacune de ces formations-là, il y a quelques mois, se vendait entre 400 et 800 US l'unité. OK? Donc, il y a quelqu'un qui vient de me dire 300, merci Yann, 360 US. Donc, c'est une licence qui permet aussi, quand on est avec le portail My SolidWorks, vous pouvez même prendre la licence et la déplacer d'un utilisateur à l'autre. Donc, par exemple, il y en a un qui a le droit pendant un mois, il a terminé sa formation. Euh, c'est sûr que vous n'avez pas accès à un livre et vous n'avez pas le droit à un humain avec lequel vous pouvez discuter ou partager de l'information, quoi que ce soit. Donc, mais ça reste quand même un moyen de prendre des formations de SolidWorks là, de façon très intéressante. Donc, encore là, à partir du portail, donc dans mon portail d'administrateur, je pourrais dire, ben, Yann, il veut prendre la formation de Surfacic, ben, je prends la formation puis je lui donne pendant un mois. Donc, après tout ça, l'avantage d'être connecté au portail My SolidWorks, c'est que dans les options de SolidWorks, vous allez être capable de synchroniser tous les paramètres. OK? Ça veut dire que moi, je vais juste retourner dans mon SolidWorks. Ce que ça veut dire, c'est que le fait que je suis connectée ici, j'ai modifié des options de mon SolidWorks, dans mes options de SolidWorks, dans mes barres d'outils ou quoi que ce soit. Je m'en retourne sur mon autre PC et je me reconnecte avec My SolidWorks. Mes options vont être importées. Donc, il y a comme une copie cloud qui se fait sur My SolidWorks. Donc, c'est rattrapé sur tous les postes sur lesquels je vais aller me promener. Donc, c'est là l'avantage. OK? Donc, j'aurais terminé pour aujourd'hui. Moi, je suis ouverte à des questions, que ce soit par chat ou sinon, s'il n'y a pas trop de cacophonie, vous pourriez réouvrir vos micros. J'ai pas de problème avec ça. Donc, Yann. Bon, c'est ça, Yann qui me disait, là, c'est ça la valeur de My SolidWorks. Donc, il suffit de nous contacter par courriel là, si vous voulez avoir plus de détails là-dessus. Donc, sinon, la semaine prochaine, je vais continuer dans la même lignée, mais plus au niveau de l'optimisation, euh, que ce soit des raccourcis ou des choses comme ça, au niveau comment on remet le. OK, donc je viens d'avoir une question. Comment on remet le D par défaut? Donc, là, c'est sûr que si, par exemple, le D il a été utilisé pour, je sais pas moi, pour ouvrir un document, on va revenir ici dans clavier. Et là, l'idéal, c'est de revenir trouver. Donc, si ton D était utilisé pour autre chose, ben, il va falloir comme soit l'enlever, on fait delete. C'est sûr qu'on pourrait faire un espèce de gros remettre tout, je vais juste l'ouvrir comme ça, remettre tout à zéro, OK? Donc, comment ça fonctionne, c'est qu'on pourrait comme les raccourcis, tout ça, on pourrait tout remettre ça à comme un factory, là. Mais je pense que pour éviter là, qu'il y ait trop de dommages, là, on va tout simplement chercher dans le raccourci ici la lettre D. Et puis, non, OK, j'ai compris. Donc, on cherche où est-ce qu'il se trouve avec le D. Puis à ce moment-là, on va pouvoir être capable de le remplacer puis de le remettre. D, D, c'est. Hop là, je vais juste le retrouver ici. OK, il s'appelle déplacer. Tu sais, dans le fond, si on fait une recherche, là, si on veut le remettre à la bonne place, là, on cherche ça. Donc, déplacer le fil d'Ariane, le coin de confirmation. Donc, ça devrait fonctionner. Euh, la formation est enregistrée, donc oui, je vous renvoie tout ça. Tous ceux qui étaient inscrits aujourd'hui,
je vais vous renvoyer, un courriel pour la prochaine session pour la semaine prochaine. Fait que vous n'avez pas besoin de vous réinscrire, là. Je vais tout vous renvoyer ça dans les prochains jours. Donc, sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Profitez, PBI reste ouvert. On est tous disponibles. Donc, de toute façon, vous voyez que je sois à la maison, au bureau, on va toujours vous offrir le même service. Donc, sur ce, je vous souhaite une bonne journée et à la semaine prochaine. Bonne journée, Dali. Merci.